toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Après l'école consacrée à la data et celle consacrée à la blockchain, aujourd'hui c'est une école dédiée à l'intelligence artificielle dont nous allons parler. Ayvan City, c'est le nouvel établissement installé sur l'ancien campus de l'École normale supérieure Paris-Saclay. Son objectif, former ses étudiants à l'intelligence artificielle, bien sûr, mais les aider surtout à comprendre les dimensions techniques, économiques, sociétales de ces technologies. Tawhid Chtiwi, président fondateur d'Ayvan City, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Intégrer des cours sur l'intelligence artificielle dans les écoles, je ne sais pas, d'ingénieurs, de commerce, ça ne suffisait pas. Il fallait créer une école vraiment spécialement dédiée à l'IA. Oui, parce qu'on est face à une grande révolution dont tout le monde parle, qu'on compare aujourd'hui à la révolution de la machine à vapeur, de l'électricité ou d'Internet, et que cette révolution ne peut pas être abordée uniquement par sa dimension technique et technologique. Le vrai enjeu de l'IA, on le sait, c'est dans ses implications dans le monde de l'entreprise, dans la façon avec laquelle elle peut servir la performance organisationnelle, et aussi dans ses enjeux éthiques. C'est ça le vrai enjeu de l'IA. On sait que l'IA de demain est une IA low-code ou no-code et que la façon de l'ancrer dans la société, la façon avec laquelle la machine va travailler avec l'homme, la façon avec laquelle on va pouvoir intégrer et prendre en considération un certain nombre d'implications sociétales et éthiques va conditionner la réussite de cette révolution. Alors que notre système éducatif, il est très cloisonné, d'un côté ingénieur, de l'autre manager, de l'autre designer, etc. Donc on a voulu créer un objet qui permet d'hybrider et d'intégrer ces trois dimensions. La dimension technologique, importante, la dimension business, la compréhension de l'entreprise, de son fonctionnement, et la dimension éthique et sociétale. On va rentrer dans le détail évidemment de ce triptyque gagnant. Actuellement, aucune offre de formation n'existait sur ce sujet-là, en tout cas pas intégralement dédiée à ce sujet-là. C'est pour ça que vous êtes intervenu. Oui, absolument. Il n'y a pas une offre, en tout cas, qui regroupe d'une façon hybride. Et de ce positionnement-là, il y a évidemment quelques tentatives et quelques initiatives à l'échelle internationale. Mais en France, voilà, c'est une première. Ça s'accélère aussi, la demande, on le sait, sur ces métiers de la data et de l'IA. Et puis, il y a un enjeu aussi de formation aux compétences. Il y a les métiers de l'IA et de la data sur lesquels il y a une tension aujourd'hui sur le marché de l'emploi, une demande de plus en plus forte. Mais il y a aussi l'acculturation à l'IA. On sait que tous les métiers de l'entreprise sont concernés, les gens qui sont dans le marketing, dans la supply chain, dans le management, dans la finance, et qu'on a besoin aussi d'accompagner à l'acculturation, à la compréhension de ces enjeux. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. Ce sont des métiers en fait, qui existent déjà finalement. On parle des nouveaux métiers, des métiers qui existeront dans 10, 15, 20 ans. Ça, ce sont des métiers qui existent et qui ont besoin de s'acculturer à cette intelligence artificielle. Tous les métiers et tous les secteurs, en fait, c'est ce que vous nous dites. Tout le monde sera touché demain par l'intelligence artificielle, ou presque. Bien sûr, tous les secteurs d'activité sont concernés. Le logement, la santé, on le voit aujourd'hui, l'industrie 4.0, la relation client, la finance, mais aussi tous les métiers. Et c'est là où la France est en retard. C'est sur la formation et l'acculturation du management des entreprises à ce que c'est l'IA, à ce qu'elle peut apporter pour le monde de l'entreprise. Et c'est là où il faut qu'effectivement qu'on accélère l'accompagnement de l'acquisition de la compétence IA et data dans l'ensemble de nos métiers pour accompagner la transition qui est nécessaire pour pouvoir accompagner la compétitivité de nos organisations. À quel niveau vous évaluez les besoins des entreprises ces prochaines années sur ce domaine-là, sur ces métiers-là, sur ces compétences-là? Voilà, est-ce que vous avez des données chiffrées là-dessus ou à peu près chiffrées? Les revenus générés par l'intelligence artificielle dans le monde aujourd'hui, c'est 30 milliards de dollars. En 2025, c'est 90 milliards de dollars. Il n'y a aucun secteur d'activité qui va évoluer autant dans les années à venir. Il y a 300 000 experts en IA et en data aujourd'hui, alors que le besoin est déjà en millions. Et quand on regarde la perspective d'évolution, on voit bien que le besoin est extrêmement important. En France, l'OPIEC, dans son étude qui date de 2 ans, elle évalue le besoin à 20 000 personnes, alors qu'on est à 7 500 personnes formées aujourd'hui. Donc on a effectivement un besoin qui est assez important, surtout avec le nouveau positionnement de la France, qui veut être un des leaders mondiaux de l'IA embarquée, de responsabilité aussi, et pour attirer évidemment des startups. On a besoin d'accompagner ce projet aussi par la formation de ceux qui vont faire cette révolution. Évidemment, qui dit besoin des entreprises, dit besoin en formation. Comment on fait naître une école de zéro? De quel modèle on s'inspire? Vous avez une expérience dans l'enseignement supérieur, évidemment, mais voilà, là, vous faites naître une école vraiment de zéro. Comment on fait? Il fallait surtout pas copier les modèles anciens parce qu'il faut faire face à un nouveau modèle et pour ça, il ne faut pas copier ce qui existe. Et depuis de nombreuses années, on a essayé d'inventer et de réinventer notre mission. D'abord, on s'était dit qu'on n'est plus une industrie de contenu.
on est une industrie de l'expérience apprenant et de service. On ne vient plus chercher un contenu dans une école. On l'a sur nos smartphones, sur nos ordinateurs, et qu'il fallait offrir une expérience apprenant de grande qualité. Surtout c'est un contenu qui évolue très vite, puisque les nouvelles technologies évoluent très vite. Donc, absolument. Donc il fallait aussi que dans l'environnement d'apprentissage soit à la hauteur de l'attente de ces nouvelles générations. Il fallait que le digital vienne augmenter l'expérience apprenant et pas remplacer l'interaction sociale qui est importante pour pouvoir faire grandir et donner les compétences nécessaires. Donc on a imaginé un système qui est beaucoup plus individualisé, avec un espace et un campus 5.0 qui est l'un des plus innovants de France, voire d'Europe aujourd'hui. On s'est aussi dit que notre mission n'est plus le diplôme, mais c'est l'employabilité. Et l'employabilité, ce n'est pas l'insertion, c'est 40 ans de carrière où il faut se réinventer, continuer à évoluer, à apprendre, désapprendre, réapprendre. Et pour ça, on a inventé un concept unique au monde qui est la garantie à vie de mise à jour de diplôme. On dit à nos diplômés, on ne vous coupe pas les accès au moment où vous sortez de l'école, vous continuez à avoir accès à l'ensemble des contenus et vous pouvez revenir quand vous voulez à l'école pour mettre à jour votre diplôme. Ça, c'est intéressant. À vie, une garantie à vie. Absolument. Le diplôme est dans la blockchain. À chaque fois que notre diplômé revient, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, pour mettre à jour ses compétences, parce que ça évolue, le diplôme, il est mis à jour dans la blockchain. Et ça, c'est un brevet. On a breveté le concept. C'est une façon de réinventer l'enseignement supérieur qui n'est plus. On ne vient plus chercher le diplôme aujourd'hui. Et notre promesse réelle, elle est dans l'accompagnement sur des carrières de plus en plus longues. Est-ce que vous tenez aussi votre originalité peut-être sur la manière dont vous sélectionnez les candidats? Voilà, quel profil vous intéresse le plus? Quels profils seront utiles aussi à ces métiers-là? Justement, là aussi, on a essayé d'innover en disant l'IA ne peut pas être limitée à des mathématiciens et des informaticiens. Et que quand on a recruté en prépa littéraire ou en licence philo, c'est des personnes qui apportent énormément de valeur ajoutée. Et c'est ça qui va permettre aussi de diffuser une IA qui est beaucoup plus ouverte sur la société, beaucoup plus ancrée. L'innovation n'est durable que lorsqu'elle est ancrée dans la société. Et elle est ancrée dans la société parce qu'elle est nourrie par des aspects liés à l'humanité, aux humanités. Et c'est pour ça que le recrutement diversifié fait qu'on construit un objet qui est au service de la société, pas seulement au service de la technologie. Donc on a misé, même si derrière il faut accompagner, personnaliser pour qu'on puisse aller chercher un niveau minimum sur la modélisation mathématique, statistique et autres. Et c'était un peu notre pari aussi. L'autre pari qu'on a fait aussi, c'est sur l'approche pédagogique. On ne voulait pas travailler ou faire travailler nos étudiants sur des cas de simulation. On a créé un concept qui s'appelle la clinique de l'IA, dans laquelle nos étudiants travaillent sur de vrais projets confiés par des entreprises dès leur première année, 6 à 9 heures par semaine dans le cadre de cette clinique de l'IA. Et du coup, les étudiants sont dans une logique de professionnalisation, de projets réels qui sont proches de la vie réelle et pas comme on le fait dans des cas ou des exercices pédagogiques comme on fait dans nos écoles. Quel type d'entreprise ? On a de tout, on a des PME, des startups, des grandes entreprises qui initient des projets IA. Il y a des entreprises qui ont de la data, ils ne savent pas quoi en faire. On a d'autres qui savent que l'IA arrive, ils n'ont pas encore les moyens de recruter un ingénieur IA. Ils vont faire appel à la clinique de l'IA. C'est aussi une façon de contribuer à ce que la pratique de l'IA se développe dans les entreprises. C'est aussi une façon d'impacter notre écosystème et de servir notre territoire. Et c'est aussi la mission d'une école. Vous en parliez tout à l'heure, IA, business, management et éthique. Pourquoi l'éthique, vous en avez un tout petit peu parlé, mais pourquoi l'éthique est un enjeu crucial aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, elle s'appuie sur des données. Et ces données-là, à partir du moment où elles sont biaisées, elles peuvent générer des erreurs qui sont beaucoup plus importantes que lorsque l'être humain se trompe. Parce que l'IA, elle est partout dans nos systèmes, dans nos smartphones, etc. Il y a des problématiques de données personnelles, il y a des problématiques de biais, il y a des problématiques de robustesse, d'explicabilité, de sécurité. Et il faut qu'on puisse garder la main et faire à ce que cette IA-là soit au service de, pas de plus de discrimination ou de plus de différenciation, mais soit au service et en accompagnement d'un certain nombre de causes éthiques. On sait que les premiers systèmes IA qui sont apparus, parfois, elles ont généré immédiatement quelques problématiques sociétales. Et donc pour ça, il va falloir nourrir l'esprit éthique de ceux qui vont concevoir cette technologie de demain. Et l'éthique, ça ne s'enseigne pas, ça se nourrit. Donc il faut vraiment toute une pédagogie derrière pour donner à nos étudiants cette capacité d'être très sensibles à ces questions-là. Et c'est ça qui fait la différence, à mon avis, ou qui fera la différence, en tout cas demain, en termes d'application d'une technologie aussi puissante que l'intelligence artificielle. Bon, on l'a bien compris, Tawhid Chtiwi, vous cassez les codes, vous essayez un peu de révolutionner même dans la manière d'apprendre. Comment s'organisent vos formations, si on peut être un peu concret, même si, comme je le dis, vous cassez les codes. Voilà, combien de temps dure une formation? À quoi ressemble un cursus normal, on va dire, dans votre école?
Oui, la transformation, je dirais plutôt que la formation, parce que ce qu'on essaie, on est quand même dans la transformation des individus. Il y a une dimension évidemment de savoir technique, mais il y a une dimension très très forte en termes de posture et en termes de capacité de prendre du recul par rapport à une technologie. Vous le disiez tout à l'heure, même un processus d'apprentissage très individualisé. Ça aussi, c'est intéressant. Absolument. C'est que le plus grand enjeu de la pédagogie de demain, c'est de mettre 50 personnes dans la même salle de classe et de leur donner 50 contenus différents. Parce qu'on est tous différents, parce qu'on n'a pas les mêmes capacités d'assimilation, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes volontés d'intégrer tel ou tel secteur. Donc l'idée, c'est de pouvoir individualiser. On le commence, nous, avant le début du parcours. On a créé un parcours qui s'appelle Boarding for Ivancity. Si on passe le concours au mois de mars et qu'on le réussit, on n'attend pas septembre pour commencer son cursus à l'école. On commence par un parcours, on a créé une dizaine en fonction du background de l'étudiant, etc. Et ça va permettre aux étudiants de commencer à s'habituer, à se préparer à l'arrivée de l'école avec un peu de remise à niveau, avec un peu aussi de sensibilisation à un certain nombre de questions, ce qui aussi facilite la tâche pour le professeur quand il arrive au début de la formation, parce qu'il y a des personnes qui ont été déjà embarquées dans la logique de l'école et qu'on a des étudiants qu'on a déjà accompagnés dans l'appropriation des concepts fondamentaux. Et puis derrière, évidemment, il faut continuer à avoir cette logique d'accompagnement individualisé pour éviter le décrochage qui est très très fort dans nos universités aujourd'hui. Donc c'est la logique d'individualisation qui va permettre de faire ça. Et nous, on s'est appuyé sur le digital, sur l'enseignement distanciel et digital pour venir augmenter et personnaliser. Donc on ne remplace pas les 2000 heures d'enseignement sur un cycle d'études, mais on apporte un contenu additionnel qui est plus individualisé et qui prend en considération la spécificité de chaque personne. Vous parliez tout à l'heure aussi de ces technologies qui font partie intégrante du campus et de l'école. Qu'est-ce qu'elles apportent véritablement au-delà de l'aspect gadget aussi c'est peut-être le reproche ou des fois qu'on peut faire. Voilà, qu'est-ce qu'elles apportent elles aussi au contenu de votre formation? Elle apporte une expérience apprenant augmenté. Aujourd'hui, nous, l'accueil se fait par un robot. Ça peut paraître gadget, mais on est une école de l'intelligence artificielle et ce robot-là, il est capable d'accompagner, d'orienter les étudiants vers leur salle de cours, de pouvoir répondre à leurs questions. Les étudiants travaillent sur ce robot-là pour le faire aussi, pour l'améliorer et le doter de nouvelles capacités. Donc, c'est aussi un outil d'expérimentation pédagogique. On a un campus qui est très connecté avec un système de gestion de l'ensemble des données du campus qui nous permettent de pouvoir gagner énormément en productivité et en qualité de service apprenant. Donc tout ça aussi, c'est très très important de pouvoir intégrer la technologie dans le pilotage de l'éducation, de l'enseignement supérieur. On sait que comme tous les secteurs, la digitalisation de l'enseignement supérieur est un défi majeur. Avoir un système d'information qui permet de prendre en considération l'ensemble des données du concours jusqu'à tout au long de la vie d'un diplômé, avec des logiques aussi de sécurité de données, avec des logiques de protection des données personnelles. C'est des enjeux importants pour nous et qu'il faut considérer dans un projet éducatif. Merci beaucoup Tawhid Chiwi d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes président fondateur d'Ivancity. Merci de nous avoir présenté ce modèle très disruptif, vraiment très révolutionnaire. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr, pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.